Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est délicat de donner le biberon à un nourrisson pour plusieurs raisons. Il n'a pas de flore intestinale, donc ça complique considérablement sa digestion. Il a des crampes intestinales après chaque repas, associées potentiellement à des douleurs qui peuvent le faire pleurer pendant des heures sans que les parents puissent faire grand-chose. Désolé pour les éventuels cris de bébé en arrière-plan. Donc je vous partage une information pratique qu'a découvert ma compagne et que je trouve très très utile, qui a contribué à éviter une situation embarrassante qui peut déjà créer de la gêne et de la souffrance chez bébé et donc créer de l'angoisse chez ses géniteurs. Pour éviter le hoquet chez bébé, en fait, vous ferez boire en deux, trois, une fois, selon la taille du bébé, selon son appétit, selon son état de santé, on va dire 95% du biberon, et vous garderez un fond. Selon la taille du bébé, vous devez connaître votre bébé, une fois, deux fois, trois fois, vous le ferez rôter, vous le ferez éructer, pardon, arriver à un tiers, arriver deux tiers, et puis quand il grandit, peut-être arriver au bout de 6-7 mois, c'est pas nécessaire de le faire éructer avant d'être arrivé à 85, 90%, 95% de la consommation du biberon. Et là, quand vous allez le faire éructer, il va y avoir une sortie violente d'air de son système digestif, parfois avec une remontée de lait. Et suite à cette sortie violente, en général, ça ne loupe pas, il y a déclenchement d'un hoquet. Et si on fait rien, ce hoquet peut durer. Et donc l'astuce que ma compagne a trouvée, c'est ça. On fait boire 95%, voire plus du biberon, on garde juste un fond. On fait éructer bébé de manière à lui éviter des crampes intestinales dans les heures à venir, de manière à éviter les régurgitations. Si un quart d'heure plus tard on le met dans son lit ou dans sa balanceuse pour qu'il puisse soit chiller, soit s'endormir. Immédiatement après avoir éructé, le bébé va avoir le hoquet. L'apparition du hoquet est quasiment instantanée après éructation. Pour faire disparaître ce hoquet, on fait boire à bébé maintenant le fond du biberon. Avant de le coucher ou de le mettre à la balancelle, une fois qu'il a éructé ce gros rot avec une régurgitation, on lui fait boire le fond. Et c'est assez spectaculaire, comme ça neutralise son hoquet, ça fait disparaître son hoquet. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, mais je vous invite à tester. De toute façon, c'est une astuce qui ne vous coûte absolument rien. Alors des fois, bébé est vorace, il a bu tout le lait, et donc il nous en reste plus pour casser le hoquet. Auquel cas, vous rajouterez quelques millilitres d'eau. Ça va se mélanger avec ce qui reste sur les parois. Ça va donner un liquide blanc qui ressemble vaguement à du lait. Et ça aussi, ça marche très bien pour tuer le hoquet. J'espère que cette information pourra vous être utile et éviter bien des nuisances et des souffrances inutiles dans votre famille. Si vous avez connaissance d'autres tuyaux pour éviter les hoquets de bébé et les gènes que ça occasionne, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. J'ai absolument pas la science infuse. Je vous diffuse simplement une information pratique qui ne vient même pas de moi, qui vient de ma compagne, mais qui elle n'est pas un personnage public. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez assembler à l'intérieur de vous les solutions aux milliers de problèmes de la vie de tous les jours, je vous souhaite bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous amènera vers toutes mes vidéos de la thématique puériculture qui concentrent des informations pratiques en rapport avec comment prendre soin d'un nourrisson, puisque mine de rien, il y a plein d'informations dans des thématiques très diverses à maîtriser pour préparer l'arrivée de bébé. Et c'est toujours mieux, si possible, d'en avoir connaissance avant, donc je vous invite à cliquer sur cette série et à aller regarder les épisodes un par un.